Décembre 2010, gare centrale de Shanghai. C'est ici que bat le cœur de l'une des plus grandes métropoles mondiales. Et c'est ici que commence notre découverte de la ville-étendard de la deuxième puissance économique de la planète. Avec ses 6000 gratte-ciel construits depuis le début de la politique d'ouverture de la Chine, la ville millénaire a changé de visage. Dans le quartier de Hongkou, ces deux femmes ont l'habitude de venir bavarder près du fleuve. Avec 500 000 habitants de plus chaque année, la population de Shanghai dépassera bientôt les 20 millions d'habitants. Comment gère-t-on une croissance urbaine aussi explosive? Comment répondre à l'aspiration des Chinois d'accompagner la croissance économique de leur pays tout en préservant son environnement, son patrimoine culturel et en préservant la qualité de vie? Les autorités de Shanghai se sont aujourd'hui emparées de cette question avec plus ou moins de bonheur. Direction le musée d'architecture de Shanghai où nous retrouvons une architecte et urbaniste, Qing King. 这是上海目前的城市大模型。我们看到这是一个现代化的一个大城市，但是现在我们从地图上已经看不到它的历史原貌了，因为它的现代城市化发展，就是说引进的全是一套就是网格状的城市发展系统，就非常专业化。它的迅速发展给中国人民提供了一个，比方说城市的急速那个膨胀，人口的大量聚集，然后给一些带来的住房危机啊、城市出行困难，然后说环境的污染等等，给中国政府也好，中国人民也好。Nous quittons la place du peuple pour suivre Qing King vers les limites de l'agglomération. Au cœur du projet urbain de Shanghai, les transports collectifs. Inexistant il y a 15 ans, le métro de Shanghai compte aujourd'hui 400 km de lignes. 地铁把我们带到上海的西南角，慢慢的驶向上海的郊区。这里我们可以看到城市的现代化正在渐渐的消失，而大自然正在渐渐向我们靠近。现在上海有很多地铁线路是开往郊区的，方便就是说居住在上海周边的居民以及外来人口可以每天来上海市中心工作。现在另外一个发展思路就是说，有很多大学新城也慢慢的往郊区发展，就是说将一定的集中人口慢慢就是说过渡到郊区去。现在我们来到这一块离上海城市规划展览馆将近40公里以外的这块土地，看一看这片绿色。这里现在几乎没有什么房子，但是可以想象，不需要5年10年，这里将会竖起一栋栋高楼大厦。Derrière cette urbanisation dévorante, il y a des paysans chinois qui viennent profiter de l'activité économique d'une ville ultramoderne. Plus que jamais, le rayonnement de Shanghai en fait un point de rencontre unique entre culture orientale et occidentale. En quête du Chinese Dream, il pose chaque jour un peu plus le problème de la précarité urbaine. Pourtant, comme les autres villes du monde, Shanghai vit la nuit, mange la nuit et parfois même Shanghai danse. À Shanghai, la tradition est encore très présente. Un rapport au monde qui cherche à concilier les enseignements du passé et de la modernité, y compris dans le développement de la ville. Thomas Chabrière l'a bien compris. Il a créé dans la concession française, vestige de la présence européenne à Shanghai, une société de transport en sidecar qui répond de façon originale aux besoins de mobilité des Chinois. Pour lui, l'attitude des Chinois à l'égard de l'environnement a évolué, mais le slogan de l'exposition universelle « Better City, Better Life » devra être suivi des faits.
Ça donne déjà un réseau routier qui a été complètement refait. Ça donne aussi beaucoup de scooters et de vélos électriques ou au GPL, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de pétrole en Chine, du coup l'électrique est hyper développé. Alors, c'est moins polluant en utilisation. Par contre, les batteries aujourd'hui ne sont pas recyclables et ça, c'est vraiment problématique. Mais à chaque jour, son problème dans ce pays. Donc aujourd'hui, effectivement, ça pollue moins. Et puis, ils ont coupé toutes ces usines à travers la banlieue de Shanghai qui était polluante, ce qui nous donne des ciels bleus absolument incroyables sur toute la durée de l'expo. Et la question, ça va être de savoir s'ils vont perdurer cet effort après l'expo universelle ou si ça va s'arrêter. Ce qui ne s'arrêtera pas, c'est le besoin des habitants de Shanghai de se chauffer, de s'éclairer, de se nourrir, et ce, à tous les moments de leur vie. Un enjeu majeur pour les autorités au moment où les personnes de 60 ans et plus représentent plus de 20% de la population de la ville, soit le double de la moyenne nationale. Parmi ces personnes âgées, certaines s'estiment déjà heureuses. Au-delà de ces besoins essentiels, c'est aussi un patrimoine qu'il faut préserver et transmettre. Là encore, tout reste à inventer. C'est ce qui a été fait au 1933, un ancien abattoir requalifié en espace culturel ultra design. 现在我们是来到了1933这个主建筑的外围，我们可以看到它整个建筑是外方内圆的，这个可能也是有了一些中国的元素在里面。中国有这个天圆地方的一个说法，然后我们可以看到周围它有现代的酒店，也有相对比较老旧一些的住宅区，这个可能也是体现了一个新旧文化的一个交织吧。 Événement majeur de l'année 2010 à Shanghai, la plus grande exposition universelle jamais organisée. 196 pavillons, 73 millions de visiteurs, essentiellement chinois. Une occasion de confronter des expériences extrêmement diverses, notamment en matière de réseau urbain et de gestion des ressources naturelles. Here we are, inside the Shanghai Expo and in front of the French Pavilion. There's no better place to see high-density populations all milling together in one single place. Well, here it is, here we are, there's no reason why we can't put just a little... And we're actually on and crossing the Hangpu River. And as you can see today, there's little or no shortage of raw water. In fact, that's the case in Shanghai anyway. But it's not all of the right quality for drinking water. And so the Chinese government has been working very, very hard to improve that water quality. They've constructed many, many wastewater treatment works, and the quality of this raw water source is getting better every single day. Mais il reste beaucoup à faire. Si les Shanghaïens ont accès à l'eau potable, ce n'est pas le cas du reste du pays, où environ 300 millions de personnes en sont privées. Pour relever les défis qui se présentent aujourd'hui à Shanghai et en Chine en général, il n'est plus possible de répondre seulement par une course à la taille. It's very difficult to say that the future of Shanghai will be sustainable or not sustainable. And China is transforming from manufactured China to creative China. And at the very beginning, we admire quantities. So everything is big, higher, and the large scale. But in the future, especially at the present, the whole country will realize that in order to achieve a sustainable future, we need investment. We need to invest or emphasize much more on the innovation and the knowledge.
Fin du périple depuis le 60e étage d'une tour du centre-ville. Aujourd'hui, Shanghai compte une trentaine d'immeubles, plus hauts que l'Empire State Building. Et même si la nuit tombe, l'activité de la ville ne s'arrête jamais. Poumon économique d'un pays qui comptera 1 milliard d'urbains dans moins de 15 ans, Shanghai est aujourd'hui un laboratoire géant où doivent s'inventer les solutions qui permettront de dessiner la Chine de demain.